Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler un tout petit peu de séduction. Et quand je veux dire séduction, c'est une partie particulière de la séduction dont je suis sûr que tu n'as jamais même entendu parler. Là, on va parler un tout petit peu des games profonds. Et on va parler de quoi? Il s'agit du taux de conversion en matière de séduction. La dernière fois, j'étais avec les mecs de l'école en fait et j'avais abordé un sujet. On était en train de parler de taux de conversion. J'étais en train de leur expliquer que chacun parmi eux en fait avait ce qu'on appelle un taux de conversion interne. Et ce que je veux dire par taux de conversion, c'est que n'importe quelle femme que tu vas rencontrer ou bien n'importe quel mec que tu prends, il va avoir un taux de femmes qu'il va rencontrer. Parmi ce taux de femmes qu'il va rencontrer là, il y a un pourcentage avec lequel certaines de ces femmes sont intéressées par lui, d'autres ne sont pas intéressées. N'importe quel mec que tu prends, on en a tous. Personne est inattirant aux yeux de toutes les femmes du monde et personne n'est attirant aux yeux de toutes les femmes du monde. Donc, parmi maintenant le pourcentage qui est intéressé, il y a un pourcentage avec lequel lorsqu'il va les rencontrer, il y a un pourcentage qu'il va transformer en petite copine. C'est-à-dire que tu rencontres une fille qui est intéressée, c'est quoi le pourcentage, c'est quoi la probabilité que tu puisses transformer cette fille-là en ta petite amie, en quelque chose de vraiment romantique, en quelque chose de concret. Et c'est là-bas où j'étais en train de leur expliquer que beaucoup de mecs, leur problème c'est que non seulement vous ne rencontrez pas beaucoup de femmes, mais avec les femmes que vous rencontrez qui sont intéressées, il y en a beaucoup qui se tirent balle dans le pied littéralement. C'est-à-dire combien de fois, pense-y toi-même qui est en train de me regarder, pense-y, combien de femmes as-tu rencontré que tu pouvais parier de l'argent qu'elles étaient intéressées au début, l'interaction commence à partir, boum, en un moment donné, tu sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais au final, tu n'as pas eu la fille. Soit elle a commencé à ignorer tes messages, soit elle t'a friendzoné, soit elle te dit qu'elle a un copain, soit, il y a plein d'excuses qu'elle peut te sortir, mais la chose qui reste dans ta tête, c'est que cette fille-là, elle était intéressée au début lorsqu'on s'était connus. Elle était intéressée lorsqu'elle me regardait de loin et tout et tout. On a commencé à parler, ça n'aboutit nulle part. Là-bas, c'est parce que toi-même, tu as commis certainement des bêtises, en fait, qui fait qu'à la fin, ton taux de conversion n'a pas pu réussir avec cette fille-là. Et beaucoup de mecs, si on parle de taux de conversion là, je te garantis, il y en a même qui n'ont même pas en fait un taux de conversion plus que 2%. Si je dis 2%, même parfois je suis gentil. Comme je dis, la raison pour laquelle les mecs vous galérez, c'est que vous ne rencontrez pas beaucoup de femmes, vous ne rencontrez pas certainement beaucoup de femmes qui sont intéressées par vous, et même si elles sont intéressées par vous, il y a de grandes chances que tu gâtes les choses. C'est pour ça, souvent, vous m'entendez dire ça, et c'est une réalité des choses là, dans la séduction. La séduction, quand je dis toujours séduction, c'est pas forcément avoir des techniques et des tactiques pour rendre une fille qui n'est pas intéressée, mais c'est plus éviter certaines erreurs pour que les filles qui sont déjà intéressées puissent augmenter leur intérêt ou bien même ne perdent pas l'intérêt qu'elles ont pour toi. C'est-à-dire quoi? La séduction, c'est pas des tactiques pour que chaque fille qui n'est pas intéressée soit intéressée par toi. Non, si elle n'est pas intéressée, ce sera extrêmement difficile que tu la rendes intéressée. La majeure partie du cas, ça va même pas marcher. N'essaie même pas. Une fille qui n'est pas intéressée là, laisse tomber, passe à autre chose, à une qui est déjà intéressée, qui a déjà un certain intérêt. Mais la séduction avec cette fille-là, c'est pas juste venir parce qu'elle est intéressée, tu vas la voir comme ça. On connaît tout combien les femmes sont compliquées dans leur processus de sélection. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce qui fait que la séduction, c'est de trouver une femme qui a déjà un certain intérêt et d'essayer d'augmenter cet intérêt-là. Ou bien d'éviter certaines erreurs en même temps aussi pour ne pas que cet intérêt soit baissé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de mecs, le problème que vous avez, c'est que vous arrivez à rencontrer des femmes qui sont intéressées. Le problème, c'est que vous vous tirez balle dans le pied. Il y a plein d'erreurs. Soit vous êtes trop collant, soit vous partez, vous tournez en rond, vous vous faites friendzoner, au final rien ne va se passer, soit vous partez, vous êtes trop disponible, il n'y a pas de challenge, tu n'as pas su en fait mettre les émotions, tu n'as pas su attiser les émotions de la femme, soit tu es parti déclarer ta flamme là-bas où tu vas avoir l'un des 5, soit, en tout cas il y a plein de choses qui fait que au final, la fille en fait au début, la fille te voyait de loin, la fille avait un certain intérêt, lorsque vous avez commencé à faire connaissance, la fille avait un certain intérêt, certainement physiquement tu lui plaisais, certainement lorsque vous avez commencé à parler, elle voyait une image de toi qui
qui, elle pensait que tu étais tel, que tu semblais confiant, que tu étais stylé, que tu étais grand, que tu étais beau, que tu étais, je sais pas, tu t'habillais bien, tu sentais bon. Tout ça, c'est des choses qui peuvent jouer à ta faveur, en fait, de loin. C'est-à-dire que de loin, tu étais son genre. Physiquement, tu l'attires. Maintenant, une fois qu'elle a commencé à parler avec toi, que ça soit dans le premier rendez-vous, que ça soit lorsque vous avez commencé à parler par texte, que ça soit lorsque vous avez commencé à parler de vive voix, en tout cas, il y a quelque chose qui l'a refroidi. Il y a quelque chose en toi, et le plus souvent, c'est soit les mecs, vous êtes trop collant, restez là à complimenter et tout, il n'y a pas assez de challenge, soit vous ne savez pas vraiment communiquer vos intentions, vous partez déclarer vos intentions, bien sûr, moi tu me plais, elle perd l'intérêt, soit tu es là-bas à tourner en rond, à parler de la pluie et du beau temps, de ses études, de son travail, ah oui, moi aujourd'hui j'ai mangé ça, toi tu as mangé quoi, papa, des semaines et des semaines en train de texter la fille pour ne rien dire, pas pour la voir en rendez-vous, ni pour charmer, ni pour essayer de draguer, rien du tout, tu parles de tout, sauf de vous deux dans quelque chose de romantique, et au final, elle finit par te friendzoner. Donc souvent, je dis que le taux de conversion des mecs là, ce qui gâte votre taux de conversion, c'est parce que vous commettez énormément d'erreurs. En fait, ce que j'ai remarqué le plus souvent, comme je vous ai dit, la séduction, en fait, si on peut dire vraiment la séduction, si on doit prendre un pourcentage où un mec peut voir une fille qui n'avait pas forcément un intérêt en fait assez élevé et qui élève cet intérêt, là-bas c'est vraiment ce que j'appelle des snipers. C'est des très bons séducteurs qui ont vraiment la langue de miel. Ils arrivent à avoir un certain charisme, ils arrivent à charmer la fille de telle manière que l'intérêt de la fille augmente en flèche. Mais c'est très rare de voir des mecs qui sont capables de faire ça. La majeure partie des cas, les mecs, lorsque la fille n'a pas un niveau d'intérêt ou bien un certain intérêt envers toi, vous pouvez rien faire là-bas. Il n'y a rien que tu peux faire là-bas. Tu vas partir, tu vas juste te faire friendzoner ou bien te faire utiliser pour des services. La fille va t'utiliser littéralement parce que de base, elle n'a aucun intérêt. Ce sera difficile pour toi de lever l'intérêt. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça là, on peut prendre 5%. Même 5%, c'est beaucoup moins que 5% des mecs qui sont capables de faire ça. La majeure partie, tu sais ce que je remarque, c'est quoi? C'est que vous venez me raconter des choses, que ça soit dans les commentaires ou bien dans les consultations que je fais, dans les accompagnements et tout. Tu me racontes, moi je te dis, mais attends, cette fille-là, elle était intéressée. Et après, tu me racontes, oui, après j'ai fait ça. Je suis là à me dire, oh là là. Tu fais erreur après erreur qui fait que l'intérêt de la fille fait comme ça. Au final, tu l'écris, elle te répond même pas. Au final, tu l'appelles, elle te répond même pas. Au final, tu l'invites en rendez-vous, elle te commence à te sortir des excuses. Alors que le premier rendez-vous que tu l'as invité, elle était même d'accord ou bien elle était très excitée à partir en rendez-vous avec toi. Ou bien, tu es là à envoyer un message, elle prend 2 heures de temps, 3 heures de temps, 16 heures de temps avant de te répondre, alors qu'au début, le premier message que tu lui as envoyé, ça lui a même pas pris 2 minutes, elle te répondait. Tu commences à parler, ça a commencé dans une discussion, une nuit, vous pouvez avoir une discussion très longue. Tu envoies, elle répond, mais avec le temps, tu fais des erreurs qui font baisser l'intérêt. Tu fais des erreurs, tu es trop collant, tu es trop prédictible, tu es là en train de te faire friendzoner, tu parles de tout et de rien, tu es là, tu es ennuyé, qui fait qu'au final, plus la conversation continue, plus tu continues à parler avec elle, plus elle prend du temps à répondre à tes messages. Maintenant, tu essaies de la voir, elle dit qu'elle est occupée. Tu envoies un message, elle prend 5 heures de temps, ou bien c'est le lendemain même qu'elle te répond. À ton avis, pourquoi? Et je suis sûr que ça t'est arrivé plein de fois. Ça, c'est parce que tu as un taux de conversion très bas. Et c'est sur ça, en fait, qu'il faut commencer à comprendre que, ok, en tant qu'homme, j'ai un taux de conversion. Chaque mec a un taux de conversion. Et celui qui est meilleur que toi en matière de séduction aura un taux de conversion plus élevé que le tien. C'est tout à fait normal. Si je texte mieux que toi, si j'arrive à gérer mes rendez-vous mieux que toi, si j'arrive à flirter avec les femmes mieux que toi, si lorsque, par exemple, je commence à leur parler, je suis plus intéressant que toi, je suis plus charismatique que toi, je suis plus charmant que toi, mes conversations sont plus intéressantes, en fait, que toi, c'est tout à fait normal que lorsque je vais rencontrer des filles qui sont intéressées, je vais pouvoir en fait transformer cet intérêt en quelque chose de concret. Pourquoi? Parce que je sais en fait comment attiser leurs émotions. Si je ne sais pas comment faire tout ça, une fille peut venir avec un intérêt, au final je vais me tirer balle dans le pied, je vais baisser cet intérêt moi-même, ne sachant pas que c'est moi-même qui ai causé le fait que la fille va partir. C'est pour ça, pour augmenter déjà le nombre de filles qui ont des intérêts pour toi, c'est pas ton game que tu vas travailler, c'est pas ton taux de conversion, non, tu travailles juste sur la personne que tu es. Plus tu es attirant, plus tu es musclé, plus tu es stylé, plus tu sens bon, plus tu as de l'argent, plus tu as des choses en fait qui te rendent attirant, plus il y aura encore plus de filles qui seront intéressées par toi de loin. C'est-à-dire qui ont un certain intérêt. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de cet intérêt? Parce que beaucoup de filles peuvent venir intéresser, mais si chaque fois une vient intéresser, tu finis dans la friend zone. Si chaque fois vient intéresser, elle finit par te ghoster. Si chaque fois vient intéresser, là, en fait, tu es là en train de papa, tu complimentes trop, elle perd l'intérêt, elle part, bah, c'est du pareil au même. Tu peux être plus attirant que quelqu'un d'autre, et j'en ai vu des mecs beaux qui galèrent toujours avec les femmes, des mecs qui sont
pour autant beaucoup plus beaux qu'un autre gars. Un mec A qui est plus beau qu'un autre mec B, il attire plus de filles en fait, mais son taux de conversion est pourri, presque 0%. Il fait fuir toutes les meufs. Tandis que le mec B qui n'est pas aussi beau que le mec A, peut-être il n'attire pas autant de filles que le mec A, mais au moins ce qu'il arrive à attirer, il arrive à conserver certains. C'est-à-dire il arrive à convertir certains de ces intérêts-là en quelque chose de concret. Pourquoi? Parce qu'à la seconde, il a plus d'expérience, il sait texter mieux, il sait plus gérer avec les femmes, il sait mieux s'y faire avec les femmes. Lorsque la femme va venir, la femme, en fait, cet intérêt va se transformer en quelque chose de concret. Tiens, il me plaisait de loin, voilà, je le voyais, il marchait et tout, il était de son côté un peu mystérieux et tout, il s'habille bien, ou bien il a ça, il est ça, il me plaît bien. Lorsqu'on a commencé à parler, tiens, le mec est intéressant, le mec est un peu mystérieux, le mec me fait rire, le mec me fait rendre jalouse un tout petit peu, le mec me fait stimuler des émotions. Quand je suis avec le mec, je passe un très bon moment, tandis que le mec A qu'il était beau, c'est juste de la plastique. Lorsque je suis parti en rendez-vous avec, je me suis ennuyé à mourir. La fille va finir avec le mec B. Je vous garantis, parce que c'est le mec B qui attise plus leurs émotions. Comme je vous ai dit, elles sont esclaves de leurs émotions. C'est les émotions qui vont finir toujours en fait par primer avec les femmes. Donc, il faut être conscient de ce qu'on appelle le taux de conversion et surtout travailler sur ça. Éviter certaines erreurs, parce que c'est ces erreurs-là qui vont faire en fait au final que tu vas gâter ton taux de conversion avec les filles qui sont déjà intéressées par toi, qui ont déjà un certain intérêt. C'est pour ça, tous les conseils que je donne ici, que ça soit sur TikTok, évite cette erreur. Vas-y, fais ça. Vas-y, fais ça. Utilise cette tactique. Les tactiques, c'est pas pour rendre une femme qui n'est pas intéressée intéressante. Les tactiques, c'est pour augmenter l'intérêt d'une femme qui est déjà intéressée. C'est-à-dire qu'elle te voit de loin, tu viens, tu montres avec les tactiques que je te donne, que tu montres un visage d'un homme confiant, qui montre un visage d'un homme qui a des options, qui montre un visage d'un homme qui a l'habitude de causer avec les femmes. Tout ça, c'est des choses qui te font gagner encore plus de points et que l'intérêt de la fille de base va pouvoir augmenter lorsque tu vas dealer avec. Une fille qui n'est pas intéressée, tu ne perds même pas ton temps là-bas. Tu vas partir n'importe quelle tactique là. Ça risque de ne pas marcher. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas intéressée de base. C'est comme si tu veux multiplier. On peut dire le game, c'est comme un multiplicateur. Tu viens, il y avait déjà un intérêt de 2. Tu viens, tu multiplies par le game, disons un multiplicateur par 2. Tu as un game de 2. 2 fois 2, au moins, ça fait 4. Ça peut augmenter le niveau d'intérêt de 2 à 4. Si elle était intéressée à 8, tu multiplies par 2. Là, ça devient 16. Là, ça devient automatiquement beaucoup plus intéressant. Par contre, si tu viens, tu veux multiplier 2 par 0, ça va être 0 au final. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien à multiplier en réalité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut être conscient des erreurs que vous faites. Il faut savoir être le mec qui sait texter. Il faut savoir être le mec qui sait être intéressant. Il faut savoir être le mec qui sait être charmant. Le mec qui va droit au but. Le mec qui ne va pas rester là à tourner à rond, à texter la fille pour ne pas finir. Non, je te texte dans un but bien précis. Je veux avancer l'interaction pour pouvoir convertir cette chose-là. Travailler sur votre taux de conversion. Regarde toi-même en fait et pose-toi la question, c'est dans quelle étape que je perds les meufs le plus souvent? Dans quelle étape? Parce que souvent, je suis sûr que tu as déjà rencontré des filles, tu dis celle-là elle est intéressée. À quelle étape tu les perds? Beaucoup de mecs, c'est à l'étape du texto. Lorsque vous récupérez l'Instagram, le Snapchat ou bien le numéro de la fille sur WhatsApp et que vous commencez à parler plein de mecs, là où le bas blesse, c'est en ce moment même précis qu'ils vont commencer à perdre l'intérêt en fait des filles qui sont déjà intéressées par eux. C'est là-bas où vous allez vous rendre compte que beaucoup de filles qui entrent dans vos vies, vous les perdez lorsque vous commencez à texter. C'est parce que ton text game est pourri, claqué au sol. C'est parce que tu donnes, tu es là-bas à parler pour ne rien dire. Tu es là-bas à texter. Ça fait 3 mois que tu textes, jamais de rendez-vous. Même proposer un rendez-vous, tu sais pas comment proposer un rendez-vous. Tu sais pas comment être intéressant dans le texte pour lui donner envie de te voir dans la vie réelle. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être des choses en fait où le bas blesse. Il y a certains mecs, c'est pas le text game, ils arrivent à texter, mais rendez-vous, ça claque tout. Ou bien après le rendez-vous, ils remarquent que les filles ne veulent plus vraiment sortir, ou bien les text games, elles perdent l'intérêt. C'est parce que c'est un moment du rendez-vous que là où le bas blesse. Donc observe juste où est-ce que je perds le plus de femmes. Où est-ce que dès que ça arrive à cette étape, je perds beaucoup de femmes. Tous les mecs, vous en savez, je vous vois dans les consultations. Moi, je ne comprends pas, chaque fois que j'ai le numéro, ça part ici. Chaque fois que je pars en rendez-vous, c'est là-bas où je perds la fille. C'est là-bas où le bas blesse. Commencez à observer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais qui est bon? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon? Lorsque tu fixes ce problème-là, tu vas voir, ça va augmenter ton taux de conversion et en même temps, tu pourras convertir le plus de femmes qui sont déjà intéressées possible. Si tu es intéressé pour augmenter ton taux de conversion, parce que à la base, c'est ça la séduction. C'est ce que j'apprends à mes gars qui sont dans l'école de séduction. Si tu veux toi aussi augmenter tes compétences en matière de séduction, c'est-à-dire augmenter ton taux de conversion, mais en même temps aussi augmenter tes options, c'est-à-dire quoi? Pouvoir
créer le plus d'options, avoir le plus de femmes qui seront intéressées par toi et pouvoir convertir cela. Si tu es intéressé pour travailler sur ton taux de conversion, ça se passe en fait dans l'école de la séduction. C'est juste 10 € par mois, 6500 francs par mois. Il y a déjà beaucoup de gars qui sont dedans. Viens nous rejoindre, on est déjà une famille, on est toutes les semaines ensemble en train de parler que de games. Comment éviter certaines erreurs, comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça. Tu viens avec nous, garanti. Ton taux de conversion ou bien ton game va augmenter, ton taux de conversion va augmenter avec les femmes. Si ça t'intéresse, clique sur les liens. Sinon, en attendant, j'espère que ce que j'étais en train d'expliquer est bien passé, mon gars. Travaille sur ton taux de conversion. Regarde là où le bas blesse et vois qu'est-ce que je fais qui est bien, qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien. Même les vidéos que je donne, les conseils que je donne juste sur YouTube ou TikTok, c'est suffisant pour te dire voilà ce que tu fais de mal. Donc, commence à rectifier ça et tu verras qu'en fait, ton taux de conversion va augmenter. Par conséquent, les femmes qui vont rentrer dans ta vie, qui vont être dans quelque chose de concret, pas juste friendzoner, mais vraiment des copines, bah, ça va augmenter. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié, mon gars, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet en réalité? Est-ce que toi aussi, tu penses que tu as un beau taux de conversion ou bien tu as un taux de conversion claqué au sol? Vas-y, dis-le-moi dans les commentaires. Nous allons en discuter, ça fera toujours plaisir. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié sur ça. Montre-le-moi en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Tu es très remercié pour ça. Si tu veux me contacter, me parler par rapport à une fille en particulier ou bien par rapport aux femmes en général, dans ta vie amoureuse en tout cas, si tu veux me contacter, ça se passe toujours en fait dans la description. Je donne 6 consultations gratuites par semaine, 6 pas plus. Donc boucle le tien avant que ça soit trop tard. Comme ça, lorsque ton tour va arriver, moi-même je vais te contacter et nous pouvons discuter même en fait de ton taux de conversion. Je peux te dire dans la consultation, voilà ce que tu fais de mal, voilà ce que tu fais de bien. Dans tous les cas, on va en discuter. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.